Oscar Wilde et Lord Alfred Douglas, deux noms qui résonnent à travers l'histoire, comme une relation qui elle aussi, a défié les conventions sociales de leur époque. Leur tumultueuse histoire s'est tissée dans les cercles littéraires et artistiques du XIXe siècle. À cette époque, les artistes sont profondément influencés par les contraintes sociales et les normes rigides de la société victorienne. Les valeurs et les attentes de la classe bourgeoise exercent une pression considérable sur les individus, en particulier dans les milieux créatifs. La littérature est soumise à une stricte censure, en particulier lorsqu'elle aborde des thèmes considérés comme tabous ou immoraux. Ces contraintes ont créé un environnement complexe, et parfois oppressant pour les écrivains du XIXe siècle. Malgré cela, de nombreux artistes ont réussi à s'affirmer et à remettre en question les conventions de leur époque. Cette lutte pour l'expression personnelle et la créativité a laissé son empreinte sur l'histoire de l'art et de la littérature. La relation d'Oscar Wilde et Alfred Douglas, marquée par la créativité, la passion et le courage de défier les normes, en est un exemple. Avant sa rencontre avec Alfred Douglas, Oscar Wilde est déjà une figure émergente de la scène littéraire du XIXe siècle. Né le 16 octobre 1854, à Dublin, Wilde est doté d'un esprit vif et d'un charme magnétique qui attire l'attention partout où il va. Il est largement reconnu pour son esprit satirique, son écriture acérée et sa personnalité excentrique. Wilde étudie à Dublin et poursuit ses études à l'université d'Oxford. Il est déjà connu pour son goût pour l'esthétisme et son style de vie bohème. Après avoir obtenu son diplôme, il déménage à Londres, où il devient rapidement une personnalité centrale dans les cercles littéraires et artistiques. Il écrit des essais, des poèmes, des pièces de théâtre et des nouvelles qui reflètent son attitude iconoclaste envers la société et ses conventions. C'est un écrivain renommé et provocateur, connu pour son esprit aiguisé et sa plume incisive. Wilde est également connu pour son style vestimentaire excentrique et sa personnalité flamboyante. Son charme et son esprit lui valent une réputation de dandy, et il est souvent au centre de l'attention dans les cercles. Il épouse Constance Lloyd en 1884, et a 2 fils avec elle. Cependant, son mariage deviendra de plus en plus tendu, en raison de son homosexualité, et de sa relation avec Lord Alfred Douglas. La rencontre entre Oscar Wilde et Alfred Douglas va avoir un impact profond sur la vie des deux hommes, façonnant le destin tragique de Wilde et laissant sa marque dans l'histoire littéraire de l'époque. Alfred Douglas est issu d'une famille aristocratique britannique. Né le 22 octobre 1870, il est le 3e fils de John Douglas, marquis de Queensberry. Avant sa rencontre avec Oscar Wilde, il est encore en train de façonner sa personnalité et son statut au sein de la société de l'époque victorienne. Il étudie au Winchester College et à l'université d'Oxford, où il développe des intérêts pour la littérature. En tant que jeune homme de la haute société, Douglas a accès à des cercles littéraires et artistiques influents. Il est également réputé pour son caractère impulsif et sa tendance à se rebeller contre les normes sociales. Poète et écrivain, il publie plusieurs œuvres, mais sa renommée est principalement liée à sa relation avec Oscar Wilde. La personnalité rebelle et la recherche d'identité d'Alfred Douglas contribueront à la dynamique complexe de leur relation. La rencontre avec Oscar Wilde s'est produite en juin 1891. Douglas a alors 20 ans, et Wilde 37. Le charme et la personnalité provocatrice de Douglas ont attiré l'attention de Wilde, qui est déjà une figure établie dans les cercles littéraires. Leur relation évolue rapidement vers une liaison amoureuse, malgré les contraintes sociales de l'époque. Oscar Wilde, avec son charme et son intelligence, est attiré par la beauté et la jeunesse d'Alfred Douglas. Leur relation est passionnée, marquée par des hauts et des bas, des querelles et des réconciliations. Elle est alimentée par une correspondance intense,
et parfois scandaleuses, des lettres qui témoignent de leur lien profond, et de leur désir mutuel. Leur amour est mis à l'épreuve, par l'ouverture au grand jour de leur relation, qui devient rapidement l'objet de controverses, et de scandales. L'affaire Wilde, comme on l'appelle, a des conséquences dévastatrices pour Oscar Wilde, qui est condamné à 2 ans de travaux forcés pour outrage aux bonnes mœurs. Peu après sa libération en 1897, Wilde quitte l'Angleterre pour la France, où il réside quelque temps près de Dieppe. Ils retrouvent Alfred Douglas, à Rouen, et reprennent la vie commune. Mais les circonstances ont changé. L'impact de sa condamnation, et de sa détention, a laissé des cicatrices profondes, non seulement sur sa propre vie, mais aussi sur sa réputation et sa carrière. Leur lien est maintenant obscurci, par des problèmes financiers et des désaccords. Finalement, Alfred Douglas, l'homme à qui il a sacrifié sa vie, le laisse tomber. Installé à Paris, Wilde retrouve quelques rares amis. Commence alors une période de déchéance dont il ne sortira pas. Ses revenus littéraires sont devenus insuffisants, et il finit ses jours dans la solitude et la misère, le 30 novembre 1900. Oscar Wilde laisse derrière lui un héritage littéraire, mais également un héritage de lutte contre les préjugés et la répression. Alfred Douglas, de son côté, continua sa vie après la mort de Wilde, et se maria 2 ans plus tard, mais il restera marqué par leur relation et ses conséquences. Leur histoire, tissée dans les dédales de l'amour, et de la société victorienne, a été une épopée passionnée et douloureuse. Comme dans un tableau impressionniste, leurs vies se sont entrelacées, dans un mélange complexe, de couleurs vives et de teintes sombres. Ils incarnent une quête de liberté, dans un monde où l'art doit être assujetti à la morale. Leur liaison tumultueuse aura contribué à l'évolution des mentalités, et à la reconnaissance des droits des individus, à pouvoir s'aimer sans jugement. Merci d'avoir suivi cette vidéo, et à bientôt pour une nouvelle vie de couple.